Alors, je vais vous présenter ici une petite capsule vidéo sur la fiche outil numéro 1 sur le diagramme ombrothermique. Donc, je vais passer étape par étape avec vous et je vais à chaque fois ici construire le diagramme au tableau. Comme ça, vous allez voir étape par étape à chaque fois ce à quoi vous devez arriver pour construire un diagramme ombrothermique. Donc, le diagramme ombrothermique permet de représenter sur un même graphique les précipitations des 12 mois de l'année et les températures moyennes mensuelles d'un lieu. Alors, le point 1, ici, c'est le choix des axes. Il faut d'abord construire un rectangle ouvert sur sa partie supérieure. Ici, je vous ai déjà construit donc, le rectangle ouvert sur sa partie supérieure. Et ensuite, il faut y déterminer 3 axes. L'axe horizontal X va représenter les 12 mois de l'année. Ici, c'est l'axe horizontal X. L'axe vertical Y1 qui se situe à gauche. Celui des températures mesurées toujours en centigrades. Et enfin, le dernier qui est en vert, il s'agira de l'axe Y2 qui va représenter les précipitations sur les 12 mois de l'année. Alors, le point 2, graduation des axes. Une fois que votre diagramme est construit en gros, on va maintenant aller graduer ces axes. Alors, l'axe X, 1 mois égale 1/12 de la longueur de l'axe. Il faut inscrire l'initiale du mois au milieu de l'espace. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'axe horizontal X, ici, va devoir être divisé en 12 selon les 12 mois de l'année. Une fois que votre axe a été divisé, il faut toujours garder la même distance. Si vous choisissez 1 cm pour un mois, vous allez toujours devoir avoir 1 cm entre chaque mois. Une fois que c'est fait, vous allez noter l'initiale du mois au milieu de chaque partie que vous avez divisée. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, ici j'ai inscrit l'initiale de chaque mois au milieu de l'espace que j'avais divisé. Ensuite, axe Y1, Y2, le 0 est situé à l'intersection de X et Y1 et de X et Y2. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? L'intersection, c'est quand deux axes vont se rencontrer. Donc l'intersection de Y1 avec l'axe horizontal X, ça va se situer ici. On va donc inscrire un 0 qui va représenter 0 degré parce que l'axe qui se situe à gauche représente les températures. De l'autre côté, l'intersection entre Y2 et l'axe horizontal X, on va également inscrire un 0 pour montrer qu'on est à 0 mm des précipitations. La graduation des axes Y1 et Y2 s'établit en respectant le rapport P égale 2T. P égale 2T, c'est un rapport qui est très important. Vous allez toujours devoir utiliser ce rapport. Si celui-ci n'est pas correct, tout votre diagramme sera incorrect. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 1 cm sur Y1 représente, par exemple, une température de 10 degrés, sur l'axe Y2, on va faire x2, on aura 20 mm de précipitation. Pourquoi? Parce que P, 20 ici, égale 2 fois les températures. 20 égale 2 fois 10. Toujours comme ça. Donc si vous avez 10, 20, 30 degrés, vous allez avoir 20 mm, 40 mm, 60
millimètres, etc. Attention, ici vous voyez que il est encore inscrit Y1 et Y2. Lorsque vous construisez un diagramme ombrothermique, sur l'axe Y1 à gauche, vous allez devoir noter qu'il s'agit des températures en degrés Celsius, et à droite, qu'il s'agit des précipitations en millimètres. N'oubliez jamais d'inscrire cela. Alors, attention, sur l'axe, au-delà de 100 mm, les graduations s'échelonnent de 100 en 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, à partir du moment où on sera à 100 mm, on ne va plus faire 110, 120, 130, etc. Mais on va aller de 100 en 100. 100 mm, 200 mm, 300 mm, etc., etc. Ça vous évitera d'avoir trop de données sur un même diagramme. Si les températures comportent des valeurs négatives, il faut décaler le 0 degré et le 0 mm qui restent alignés vers le haut du graphique de telle façon que la courbe des températures ne recoupe pas l'axe des X. Ici, ça veut dire quoi? Si vous avez un diagramme ombrothermique avec des valeurs négatives, on va tout simplement prendre le 0 et venir le mettre un peu plus haut, de sorte qu'on pourra écrire en dessous de ce dernier, moins 10, moins 20, moins 30 degrés, etc. Alors, point 3, report des valeurs. Pour les températures, au milieu de chaque mois, on va ici placer un point représentant la valeur de la température du mois considéré en fonction de l'échelle choisie sur l'axe Y1. On va ensuite aller relier les points à la latte en respectant l'ordre chronologique. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici, si dans le tableau des données, on nous dit que, par exemple, pour Moucron, au mois de janvier, il faisait 10 degrés, on va aller sur l'axe des degrés, aller à 10. Et au milieu du mois de janvier, on va aller faire un point à 10 degrés. Si au mois de février, il faisait 15 degrés, on va aller au milieu du mois de février et tracer un point à 15 degrés. Et ainsi de suite, toujours comme ça. Pour les précipitations, comment on va faire? On va ici construire un rectangle dont la base est l'espace du mois considéré et la hauteur de la valeur des précipitations de ce mois en fonction de l'échelle choisie sur Y2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc ici pour les températures, on faisait à chaque fois un point donc sur la valeur au milieu du mois. Ici pour les précipitations, on va aller tracer des rectangles. Donc par exemple, si on sait qu'au mois de novembre, on avait par exemple 100 mm de précipitation, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à 100 mm, tracer un rectangle. Si au mois de septembre, on avait par exemple 40 mm, on va aller à 40 mm sur l'axe des précipitations et pareil, on va aller tracer un rectangle. Donc ici, on sait qu'au mois de septembre, on avait 40 mm de précipitations. Au mois de novembre, on avait 100 mm de précipitations. Attention, ne vous trompez pas. Par exemple, il ne faut pas aller chercher ici à 40 pour les précipitations. Faites bien attention. Ici, ce sont les données pour les températures et ici, ce sont les données pour les précipitations. Ne confondez pas les deux. Donc, les précipitations, on aura toujours des rectangles. Et les températures, toujours des points au milieu de chaque mois. Une fois que votre graphique est tracé, donc vous avez relié tous les points des températures à la latte et vous avez tracé tous les rectangles selon les différents mois pour les précipitations. Le point 4, donc présentation. Ici, maintenant,
qu'est-ce que vous allez faire? En haut, à gauche du graphique, vous allez inscrire le nom, par exemple, de la ville, qu'on appelle ici station, et ses coordonnées géographiques. Par exemple, si on prend Alice Springs, on écrit qu'il s'agit de la ville d'Alice Springs, où ça, en Australie. Alors, pour les coordonnées géographiques, ils seront toujours inscrits sur vos feuilles. Par exemple, ici, pour le diagramme d'Alice Springs, les coordonnées géographiques sont ici. Vous avez tout simplement juste à les recopier. Donc ici, on est à 23 degrés, 54 minutes sud, 134 degrés, 02 minutes est. Donc ici, on a réalisé en haut à gauche du graphique la station et ses coordonnées géographiques. En haut à droite du graphique, on va aller noter les températures moyennes annuelles et également les précipitations totales annuelles. Alors, pour savoir quoi noter, vous allez dans votre tableau des données. Ici, à chaque fois, tout au bout, vous avez le total de l'année. Ici, on a les moyennes mensuelles. Donc, par exemple, pour les températures moyennes annuelles à Alice Springs, on est à 19,1 degrés. Et pour les précipitations totales annuelles, on est à 249 mm. Donc ici, vous avez inscrit votre titre sur le diagramme ombrothermique. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire une fois que tout ça est terminé? Pour ici les conventions, on va aller colorier les différents rectangles en bleu. Pourquoi? Parce que dans les conventions, tout ce qui se rapporte aux éléments hydrographiques, c'est-à-dire à l'eau, doit être colorié en bleu. Donc pour tous les mois de l'année, vous allez venir colorier en bleu. Et alors, dernière étape maintenant, ici vous voyez que la courbe des températures, elle se situe au-dessus des rectangles des précipitations. Ça veut dire qu'on est face à des mois secs. Comment est-ce qu'on reconnaît un mois sec? Tout simplement parce que la courbe des températures est au-dessus du rectangle. Pour représenter les mois secs, tout ce qu'il y a entre les rectangles et la courbe de température, on va aller colorier ça en jaune. Donc ici, je le fais en orange, mais vous allez toujours devoir le faire en jaune. Toute cette partie-là, ça représente les mois secs. Donc à Alice Springs, on est face à 12 mois secs. Si par exemple, on avait eu un rectangle, donc vous voyez ici, qui est au-dessus de la courbe des températures, ça signifie qu'au mois de novembre, il faisait par exemple 25 degrés, mais on avait 60 mm de précipitations. Ça veut dire qu'ici, on ne se situe pas dans un mois qui est sec, parce que la courbe des températures se situe en dessous du rectangle des précipitations.